Salut à tous, c'est Samuel. En compagnie d'Yves, salut. Il est là-bas au bout. Eh oui, gros recul, deux énormes boîtes. Yves. Qui pèse une tonne en plus. Yves, qu'est-ce qu'on présente? On présente du Queen Studio. C'est pour toi? C'est pour moi. Ou c'est pour moi? Ah, je sais pas. C'est pour toi. Ok. Ok, c'est pour toi. Allez. Queen Studio, Joker. Comment tu dis toi? Joker. Liam Neeson. Joaquin Phoenix. N'importe quoi. Matt Mickelson. Non plus. Matt Mickelson. Non plus. Joaquin Phoenix. Joaquin, tout ce que vous voulez. Moi, vous le savez, it's not my favorite Joker. Oui, I'm sorry, but I speak very good English. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais j'ai hâte quand même de voir la folie à deux avec Lady Gaga. Lady Gaga. Moi, j'ai bien aimé Lady ce Gaga. Joker. Bah, forcément, c'est la deuxième statue que j'achète de ce personnage. T'avais quoi l'autre? Ah, on avait fait la Prime One La Studio Prime One. entière qui était. Ah non, Ouais. c'est la Iron Studio celle-là, Ouais. comme ça. La Comment elle Prime était, One, là c'était sur l'escalier avec... Ah oui, pose plutôt voilà. muséum comme ça. Ok, Voilà. oui. La Iron Studio, c'était plus avec la folie de la danse. Ouais. Ok. Donc là, Queen Studio nous fait une version qui existe en différents modèles. Une version régulière avec les cheveux sculptés, une version De luxe. Deluxe et Premium. Ouais. Ça, c'est Non, de luxe et Ultimate, je pense. Oh, soit. Ouais. Trois versions. Une version avec les cheveux sculptés, seul le Joker juste sur son siège, avec ce qu'on va vous montrer. Et puis il y a une version Deluxe complète, Ça, c'est celle-là. avec le diorama complet en plus. C'est celle qu'on a pris. Et puis il y a une version avec les vrais cheveux. Ouais. Et je trouvais aussi, tout comme Yves, moi que les cheveux sculptés étaient tellement bien faits que Voilà. la différence de tarif pour la version... Sur la Prime One, j'avais aussi les cheveux sculptés. J'étais content avec ouais, ça. c'est une coiffe qui marche bien sur celui-là, Voilà. donc c'était plutôt pas mal. Donc la pose emblématique, où juste avant, eh bien, si je dis pas de bêtises, de rentrer sur le show de Robert De Niro, comment il s'appelle le Murray. show? Le Murray, c'est ça. Il vient de se maquiller, il est sur la table de maquillage du tournage, et ça va être la scène que vous connaissez par la suite. Donc deux belles boîtes, et une très très lourde, Ouais, celle-là. et celle-là un petit peu moins, dans lequel il y a le Joker, mais celle-là est très lourde, et on va vous expliquer pourquoi après. Les visuels des boîtes, Yves, je te laisse m'en parler. Pour une fois, c'est vraiment très propre. C'est très bien travaillé. Ouais. Ils ont allé jusqu'à fond. Ils ont même mis des protections de ouf sur les boîtes. Des cornières Donc, d'angles en plastique pour protéger ouais. les angles, c'est top, c'est top. Et ça ressemble à une boîte Même GND. ici, Hein. même ici. Ouais, les boîtes sont super belles. Ouais. L'impression est de très bonne qualité. D'habitude, c'est pixelisé, dégueulasse ou autre. Il n'y a pas de faute d'impression comme sur Iron Man avec la Pepper. Là, c'est bien écrit, logo DC, Joker. On a la statue qui est représentée de deux manières. Donc, boîte, même chose sur les côtés. Il y a juste Made in China, l'âge pour les Et plus de 14 Joker ans. ici. Ouais, rien sur l'arrière pour moi, rien sur l'arrière pour toi. Sur les côtés, rien du tout. Sur aucune des Queen faces. Oui, juste Queen Studio sur la partie intérieure. Voilà, allez, les boîtes on a vu, on est parti Pour le contenu. le contenu. Du montage, de la base, du visuel, de quoi d'autre. On va galérer. On est parti. Avec la base. Parce vu que- c'est la base. On rentre en dessous. À l'envers. Voilà. Joker. 666 exemplaires, le chiffre du diable, qui va très bien avec Virtual Devil, du coup. Et celle de Yves est là, 640. Ouais, C'est ce qui est écrit. 640. Joker, Queen Studio, et puis les mentions habituelles. Une base. Alors, je te laisse expliquer à quoi elle ressemble, parce que moi, je ne vois pas. Bah, la base, elle ressemble à une scène, Ah oui, à une un stage. stage, Ouais. voilà. Mm. Et belle surprise que je savais pas. Ouais. Ça, c'est en velours. Ouais, c'est vraiment un velours. En plus, on voit quand on passe sa main, on arrive à changer la couleur vraiment comme un vrai velours. Ça, c'est super propre. Ouais. Vraiment très propre. Franchement, c'est J'adore la base. Juste, le c'est rendu un très peu, old school comme ça. voilà, c'est un années peu 60, comme les tu vois. JND aussi. C'est simple. Ouais. Il y a pas trop, mais Pas de c'est fioriture. C'est ultra efficace. stylé. On a le Joker. Hop, logo qui va venir se mettre. Et ça, j'aime bien. Parce que Juste ça, c'est devant. vraiment comme un logo film. C'est super emblématique. Alors, voilà, ça finit bien la base. Ouais, c'est très beau. Très beau. Et puis même chose, la patine un petit peu old school aussi, Voilà. imprimée dessus. Le socle est très 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 joli. On a ensuite, là on vous montre en premier lieu la version régulière de base et puis on la complétera. Premier carton, si vous achetez la régulière, vous avez les éléments qu'on est en train de vous exposer. Comme ça, vous verrez au moins
celle qui pourrait peut-être vous plaire. Et comme d'habitude, si la statue vous plaît, on remercie Florian forcément pour l'exemplaire, pour vous le faire découvrir. Et forcément mais également Yves pour son achat du coup. Merci Flo. Donc on vous met les liens dans la description. Il en reste disponible chez Derive Store. N'hésitez pas. Au moment où j'ai fait passer la commande, il était mis qu'il était hors stock et qu'il n'y en avait plus. Mais il y a eu un petit bug informatique qui a effacé en fait tous les stocks de Florian. Donc logiquement, il devrait encore y en avoir. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo de toutes les versions encore disponibles chez Derive Store. Bon, qu'est-ce qu'on vient de mettre? On vient mettre une chaise de barbier. Ouais, une chaise de barbier pour évidemment. Maquilleur, quand tu vois, barbier maquilleur, je dirais ça comme ça. Ouais. Ça monte, ça descend? Non, t'imagines? Ça serait pas mal ça. Donc, non, c'est la scène, comme on a dit, où il est assis avant le show de Murray et il est en train de se maquiller. Et, non, siège classique, un siège comme de coiffeur, de maquilleur, de barbier, avec un petit repose-pied dessus, la petite manivelle ici pour monter et descendre le siège, forcément ça ne fonctionne pas, ça ne monte pas. Et puis un siège noir laqué, imitation cuir plastique comme ça. Plastique, je dirais plutôt. C'est vraiment. Parce qu'il n'y a pas de texture cuir. Oui, c'est ça. Plastique. Là, ici, tu vois, c'est le coussin. Là, ils ont fait la texture cuir. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment voulu en plastique. Et il y a l'empreinte à l'intérieur pour venir poser. Je pense qu'il y a aussi un aimant là. Joker. Que je vais chercher tout de suite. Dodo, Joker do, dormira bien vite bientôt. Bon, petit bébé, c'est du 1/3. Ouais. Et ça me semble immense. Parce que là, en plus, il est assis. Je me dis que s'il est debout, en tendant les jambes, mais le machin, il arrive là. Ouais, c'est une grande 1/3, ça, c'est vrai. Parce que... Il est oufissime au niveau de la taille. Regardez de profil. Regardez de profil ce que ça donne. C'est complètement fou. Je sais pas. Franchement, c'est complètement dingue. Le rendu est dingue. La taille est complètement dingue également. Les mains, la texture. On a quelque chose qui est complètement fou au niveau du rendu. Même chose pour les chaussures, etc. ou autres. Des vraies chaussettes. Des vraies chaussettes. Le rendu est complètement fou. Fou, vêtements, etc. ou autres, c'est fou. Franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Non. Vrai lacets, des petits lacets super bien faits. Attention, c'est quand même assez fragile. Même chose de l'autre côté. Les vraies chaussettes. Pareil ici. Chaussures, texture de cuir dessus et autres. On va le poser, le petit bébé. Voilà, c'est dans ce sens-là que le joli petit Joker s'expose. On va le bouger par ici un petit peu. Ben, je te laisse m'en parler un petit peu. Couleur du costume, ça a toujours été un petit peu la problématique sur les trucs. Il y a des fois trop rouge, des fois pas trop rouge. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de la couleur? Bah, il est plus rouge que celui de Prime One, je dirais. Ouais. Prime One, je pense que c'était un peu plus bordeaux. Par contre, le petit gilet en velours, etc. ou autre, c'est fou. Hein. Ouais, en velours. Ah, ça, je savais aussi pas. C'est super beau. Et la chemise, elle est plus foncée que la Prime One. La Prime One, elle était plus verte, claire. Tu sais à quel point j'aime déshabiller les vêtements. Je vais regarder en dessous. Ah oui, ok. Ouais. Et il y a le design avec les bulles, etc. dessus. Ouais. Donc vraiment ça, 100% accurate pour les vêtements. Il n'y a pas de cravate. Il n'en a pas. Les avant-bras, jusqu'où on va? Alors déjà, est-ce que le body se déboîte? Il glisse par contre. Bien le coincer. Ah non, la coche n'a pas bien coincé. Hop, on va fermer la veste. Les avant-bras vont ils ont tout texturé. Hein. C'est comme le Heath Ledger, le Joker qui est assis. Ils ont aussi texturé jusqu'en haut. Oui, là, ça va assez loin. Hein. Ouais. Et là, même chose. Quoi. Les bras, les mains, les veines. Je vais te les montrer dans le bon sens que tu puisses les voir. Regarde. C'est une super belle pièce. Hein, non, regarde là, ici, là. Les veines des mains, etc. que je t'ai tourné là. Les pliures de la main, la texture, les tendons de l'intérieur du poignet. Oh, la Prime One, elle était en PVC, le visage et les mains. Et à l'époque, on avait dit, c'était toi qui avais fait la vidéo toute seule. Là, moi, je n'avais pas assisté à la vidéo. Et on avait dit qu'on était bien d'accord que le PVC, ça permettait bien de ressortir les veines, de donner l'aspect vieux des mains. Mais franchement, là, en résine... c'est en résine, parce que les doigts ne sont pas flexibles. En résine, ça donne aussi super bien. Il y a une belle texture. La vieillesse des mains, etc. Voilà. C'est complètement fou. On voit les veines à travers. La peau, là, c'est complètement fou ce qu'ils ont fait. J'aime encore plus la tête sur la Queen Studio. Elle est plus sérieuse. On va y arriver dessus, mais c'est clair, là, les bras aussi, les avant-bras sont montés très, très loin. Franchement, là, pour le moment... La taille est immense, j'ai l'impression que c'est un demi-mot. C'est un truc de fou. La taille est immense du personnage. Ou alors Joachim est vraiment très très grand. Je pense pas qu'il est... Et là, il me semble immense. Ouais, c'est le costume peut-être qui est élancé, parce que la veste est tellement longue. Est-ce que c'est ça qui fait le personnage élancé? Mais elle me semble immense.
Visage. Allons-y, mon petit Yves. Bah, il a un regard très sérieux, très, comment dire, il sait déjà ce qu'il va faire, donc il est concentré. J'aime bien cet aspect. Celui de Prime One, il avait un sourire où on voyait un peu les dents. Mais le make-up, le paint... Mais malgré qu'il est en résine, il est très réaliste. Hein. Ouais. C'est pas besoin de faire du PVC ou quoi que ce soit, comme a fait Blitzway Non, pas besoin. avec Prime One. L'application de peinture, c'est tellement beau. Les yeux, tu as l'impression que c'est des yeux en verre, mais ce sont des stickers. Je dirais qu'ils sont... Non, c'est super Maquillage beau. Exceptionnel. Bien effacé, bien tamponné. J'aime aussi bien la couleur des cheveux. Oui, le vert est propre. J'aime mieux celle-là que sur la Prime One. Ok. Et la sculpture est propre. Ouais. Tu vois, ça fait pas pâté. Ça fait un beau sculpte de cheveux, bien méché, etc. ou autre. Et puis oui, quand tu le regardes comme ça, tu vois un air si sérieux, j'allais dire, mais effectivement. Mais pourquoi tu vois, c'est bizarre ça. Ce bras devrait poser quand même sur le... Je crois qu'on lui a pas donné la bonne pose, mon Yves. Pourquoi ce bras ne pose pas sur le... Ça, c'est pas possible. De toute façon, le pied pose... Une fois que le pied touche le sol, tu peux pas faire autrement. Le pied touche le sol. Là, il est touché. Mais ce bras-là ne donne pas naturel, du coup. On regarde sur le... Peut-être plus de tourner comme ça, alors, à ce moment-là. Avec le coude qui va appuyer sur le bord du fauteuil. Ouais. Et celui-là, tu vois aussi, il a le bras dans le vide. Le bras... Ah oui, mais là, le bras va appuyer sur le bureau. Voilà. Ok, d'où du coup... Et ça, par contre, le bureau que je vois là, c'est que dans la Deluxe. C'est que dans la Deluxe, ouais. Ok, donc là, à ce moment-là, si tu lui mets la main comme ça, tu peux lui mettre la cigarette dans les doigts, à part, si tu veux, sur la version... Ou alors tu avais la cigarette que dans la version Deluxe. Non, je pense que la cigarette... Que tu as, on l'a mise où? Non, elle était aussi dans la boîte Deluxe. Ouais? Ouais, elle était dans la boîte Deluxe. Il n'y a pas de cigarette dans la version régulière? Non, j'en vois pas. Et c'est plus rien pour la version régulière. Non, régulière, on n'a que ça. Donc on a cette première version-là, qui est donc la version reg du Joker. C'est joli, mais malheureusement derrière, si vous ne mettez pas un fond, display ou autre, ou quoi que ce soit, un truc, un poster ou quoi que ce soit, ça fait vide pour moi. C'est vrai. Elle se suffit à elle-même, mais il manque quelque chose. D'où la nécessité du coup de partir peut-être sur la version Deluxe qu'on a pris donc avec Yves et voir ce que ça donne avec le superbe diorama. Et là, il y a du montage. Allez, on se retrouve tout de suite. On retrouve du coup le diorama supplémentaire de la version Deluxe. Il y a plein d'accessoires à assembler. On va le faire ensemble. Ici, un petit plastique à enlever. Ça pèse... 1 tonne. Mais une blinde monumentale. Franchement, ça, c'est lourd, mais d'une force incroyable. On reprend la même texture du coup que la base là en velours. Donc l'une va venir se mettre devant l'autre. Je pense même que ça s'emboîte peut-être, on verra bien. Même stage tout autour également avec les petits pieds. Putain, c'est même difficile à tourner tellement que c'est lourd. Sur l'arrière, pas de détails. C'est juste un arrière tout simple avec des petits ronds, une prise d'alimentation puisque forcément il y a un light-up pour illuminer toutes les petites lampes de maquillage qu'il y a tout autour. Plein d'accessoires, des brosses, un cendrier et autres. On va tout placer, on ne va pas vous montrer élément par élément dessus. Ça fait vraiment un décor, mais il y a tout ce qu'il faut pour se maquiller. Des cotons, une bombe de spray, un verre, un cendrier plein de mégots, des brosses, des pinceaux, des gâteaux, je vois. Donc il y a plein de choses dessus. On a le petit... Je laisse le plastique? Non, tu peux retirer, on le met après. Là, il est sale le truc. Alors, on a... Tiens, retire-le, comme ça on le remettra par la suite pour le remballage. Bon, il est un petit peu sale l'écran, le miroir, mais on s'en fout. Où l'on se voit vraiment dedans, c'est vraiment un miroir. Un vrai miroir qui a été posé dessus. Les petites lampes, les petites parties ici sont imitation bois, c'est de la résine. Ça fait vraiment la table de maquillage. Et puis écrit au rouge à lèvres sur l'écran. Put on a happy face. Mettons sur ce visage un sourire diabolique. On a également le certificat d'authenticité, comme d'habitude, chez Green Studio, que voici dans un petit plexi mou. On a donc 640-666, Joker Arthur Fleck, le logo Green Studio, le logo Joker, donc petit certificat plastifié.
Effectivement, à assembler et à mettre l'un devant l'autre, c'est une belle base. On va pouvoir le faire puisque le bureau est quand même assez large. Si je le mets sur le bord, le diorama, on peut en mettre l'autre par devant, c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va déjà placer tous les éléments. On se retrouve tout de suite. One eternity later. Au niveau de la table de maquillage, voilà tout ce que l'on a. On se voit là. Salut à tous. C'est pas mal, ça fait un infinity display. On se voit, de se voit, de se voit. Donc on a mis les accessoires avec Yves. Comme sur le plan de Queen Studio. Est-ce que c'est accurate ou pas au film? Bonne question, en tout cas on a suivi le plan des amis de chez Queen. Allez, on assemble le tout, on regarde ce que ça donne. Bon, oh, la petite tasse, j'avais pas vu, Live Murray Franklin. Pas mal ça, Ouais. c'est joli. Le livre avec ses blagues et ses sketchs et ses notes qui est là, un journal, un cendrier, la table à maquiller, les petits pinceaux, on a vraiment tout ce qui va avec. Le miroir, put un happy face dessus, les spots, il y a un light-up intégré, je vais laisser Yves l'allumer justement. Ah oui, c'est joli. Ah oui, c'est des lampes blanches en plus. Ouais. Donc c'est super beau ça. Très joli. Ouais, ça donne bien. Mais ça donne de la vie en fait au diorama quoi. Ouais. Donc possibilité de mettre la cigarette si vous avez envie dans les doigts qui est là. Soit vous pouvez la poser dans le cendrier juste ici si vous avez envie. Puisque c'est un accessoire que Queen donne en plus. Moi je trouve que je préfère sans la clope. Ou avec la clope, je sais pas. Moi je suis anti-fumeur. Donc, ouais, moi aussi, mais... Mais ça matche bien avec Ouais. le perso tu dis. T'as réussi à la mettre facilement? Je te laisse la mettre parce que je vois rien. Moi. Oh, j'aime bien avec la cigarette. Avec la cigarette, c'est joli aussi. Moi, je prendrais un petit peu de watts, un petit peu de truc comme ça. Tu vois, je prendrais un petit peu de truc comme ça. Je ferais ça, hop, et je mettrais un petit peu de gris et je ferais ça comme ça, tu vois. Moi, je mettrais L'ingénieur. un petit peu de... Ah, ça fait comme s'il y avait de la fumée qui... Bon, un petit peu, la désépaissir un petit peu, quoi. Mais ça fait comme s'il y avait de la fumée qui sortait de la cigarette du Joker. Bon, soit c'était une petite... Tiens, rentre, des nuages. J'ai remis des nuages dans mon toit, dans mon plafond. Donc, moi, je kiffe. Ouais. Elle a une prestance, elle raconte quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, c'est franchement la raison pour laquelle j'ai pris la statue. Parce que dans ma collection, la Prime One, elle faisait un peu fade. Donc, elle n'avait pas beaucoup de prestance. Et celle-là, je pense que voilà, si tu rentres dans la collection, vu les couleurs qui sont vives et vu l'envergure du truc, ça va attirer les regards. On notera un bouton on-off, ce qui veut dire que s'il est activé et qu'on éteint la domotique ou autre et qu'on le réactive avec une Alexa, avec un Google Home, avec Siri, avec ce que vous voulez. Alexa, dis Siri, je veux tous vous déconner, je veux chaque fois que je m'amuse, comme ça chez vous, je déclenche les trucs. Quoi. Alexa, voilà, je viens de déclencher. OK Google, voilà. Comme ça, vos appareils vont se lancer. Donc, avec des appareils connectés, des prises connectées, que lorsque vous allumez votre collection, les spots vont s'illuminer en même temps. Pas besoin d'aller appuyer derrière ou autre. Donc, ça, c'est plutôt un avantage également. C'est bien qu'ils font ça sur ce Joker et pas sur tes bustes. Ouais, c'est ça. Quoi. Là, ils ont réussi à le faire et pas sur les Iron Man. C'est quand même pas mal. Quoi. Et puis, elle a un luxe. En fait, je crois que c'est le velours en fait, qui apporte ce luxe. Ouais. Je ne sais pas t'expliquer, tu vois, mais elle me raconte quelque chose et elle est luxueuse. J'adore l'aspect vintage apporté. Le mobilier est super bien fait. Le miroir, c'est vraiment un beau diorama. Mais de luxe obligatoire, quoi, tu vois. Ouais. Là, ça fait tellement envie. Toute seule, je ne vois pas l'intérêt de la prendre parce que c'est comme tu as dit. Le coude est dans le vide. Voilà, il manque quelque chose. Et là, ça prend tout son sens. Mais voilà, la Ultimate avec les vrais cheveux, c'est peut-être pour les gens qui veulent pousser encore un peu plus loin. Mais oui. Combien de différence il y avait de prix entre Je pense que c'est quand même 300 €. Hein. 300 € pour les vrais cheveux. Ouais. D'accord, ouais. Donc, celle-là, si je ne me trompe pas, elle était à 1350 €. Un truc comme ça. Donc, pour l'envergure du truc, avec tout ce qu'on a, je trouve que c'est un prix honnête pour des un tiers. Ouais, un tiers. Le diorama de ouf. Et puis, on est d'accord qu'il est un peu plus grand qu'une un tiers standard. Donc, ouais, il est grand de ouf. Ça, grand de ouf, il est grand de ouf. Vraiment. Vraiment. Comment je pourrais mesurer pour voir s'il est grand de ouf? Eh bien, regardez, je vais prendre la taille déjà jusqu'au genou, 20. Ensuite, du genou à la taille, 20, ça fait 40. De la taille à la tête, ça fait 25. Ça fait 65. 65 multiplié par 3, ça fait 1,95. Ouais. Je ne sais pas combien mesure Joaquin Phoenix, mais bon, on regardera. Je vous le note juste là, sa taille réelle, comme ça on verra. Donc, statue overscale, si on se fie sur les dimensions de Queen, qui me semblent très grandes, bon après j'ai fait à l'arrache, hein, j'ai mesuré vraiment à l'arrache,
Il mesure 1m73. Donc 1m73, ça fait plus de 22 cm de plus en taille réelle. Après, un peu grand. Après, Maintenant, vu qu'il est en position A6, c'est peut-être le bon choix de Queen forcément pour lui donner la prestance. Même on va si pas se plaindre, hein, parce que justement, Ouais. plus c'est grand, plus on est content, nous. Hein. Donc on va pas, en tant que tel, assis comme ça, mais je trouve que c'est le torse. Le torse et la longueur du costume, surtout de la veste, on a l'impression qu'il est immense du coup. Les jambes, Ouais. peut-être un petit peu moins, mais c'est la longueur de la veste qui fait cet effet-là. Mais bon, pour 1300 et des euros, avoir tout ça et un grand Joker, moi je dis pas non. Je dis Ils pas ont non. même filé du silicone. Ici, Ouais, il y a du maquillage. la crème. La crème de jour, là, elle est, Ouais. elle est en silicone, Silicone. donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, une belle réalisation. Franchement, je suis surpris. Je ne la connaissais pas spécialement, je ne m'étais pas intéressé, puisque comme je vous ai dit, moi, ce n'est pas le Joker de mon cœur, donc ce n'est pas un truc qui me fait. Mais la statue, par contre, me surprend énormément. Et rapport qualité-prix, c'est complètement fou. Moi, c'est un Joker que j'ai bien aimé, mais je vois ce Le film est bien, mais ce n'est pas le film, Voilà. le film qui restera. Quoi, tu vois. Non, mais moi, je vois le film à part, tu vois, pas dans l'univers Batman. Pour moi, c'était un bon film avec un personnage qu'on a compris. On a suivi un peu ses étapes durant le film. Et pour moi, voilà, j'ai bien aimé ce film Joker, mais c'est vrai que je le mettrai jamais dans l'univers Batman. Donc, Non. à voir ce Par la suite, ce qu'on va faire pour la suite. Mais voilà, pour moi, c'était un film très réussi, très émouvant. Il m'a beaucoup touché. Je me souvenais encore quand je l'ai vu en avant-première au cinéma. Je ne pouvais pas bien dormir la nuit parce que je me faisais tellement de réflexions sur le film et des trucs comme ça. Donc, moi, il m'a bien touché ce film. Ouais. C'est pour ça Moi, que je je l'ai voulais. vu, mais je te dis, ça m'a laissé un peu de marbre ou quoi que ce soit autre. C'est pas un truc qui m'a excité. En tout cas, on voit de quoi Queen Studio est capable également en statue un tiers, autre que les bustes, etc. ou autres. Et puis sur le visage, ils sont donnés de ouf. Je vois pas de downgrade par rapport au proto. Il est vraiment très, 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 très beau. Ils ont vraiment géré tout dans les détails, les bras, les avant-bras, qui vont très loin sous le costume ou autre. Quoi? De quoi? Vous voulez que je le déshabille complètement pour voir comment il est en dessous? Non, la statue ne m'appartient pas. Je ne vais pas déshabiller complètement le Joker pour voir. En plus, je pense que celui-là serait pas possible. Bah écoute, s'ils ont enfilé les vêtements, c'est que c'est possible. Sinon, Ouais, mais... ils les ont pas cousus dessus. Ouais, c'est vrai. Mais avec beaucoup de galères. On le déshabille, on le fout à poil. On le fout à poil et puis on remet Harley JND juste à côté à poil. Non, je ne les habillerai pas. On se dira qu'à mon avis, ça doit être jusque là au niveau de la texture des bras ou autre, mais on ne le saura jamais. Voilà les amis, comme on vous a dit, si la statue vous intéresse, description de la vidéo, on vous met les liens chez Florian, vous pourrez aller vous acquérir l'exemplaire qui vous plaît, régular, seul, un peu triste, deluxe, premium, ultimate, je ne sais pas les noms, peu importe, en fonction de ce que vous avez envie. Merci Yves. Bah, merci aussi hein, pour cette découverte. Pour ce petit craquage. Ah oui, c'est clair, ça c'est clair et net. Sam, tu peux regarder pour quoi? Oui, j'achète. Ok, merci. Non, mais ça fait une belle vidéo en plus, et puis ça fait une belle pièce, voilà. C'est la pièce pour moi, pour tout ce qui est sorti jusque maintenant, Iron Studio, Prime, etc. ou autre. S'il faut une pièce de ce film et de ce Joker, c'est celle-là. Ouais. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, Ding, ding. toutes les notifications, ding ding ding, comme dirait Yves. Et si vous voulez également voir toutes ces vidéos en avant-première, voir Yves avant les autres, c'est cool ça. Vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le petit abonnement à 1,99 €. Vous voyez les vidéos en première, vous participez au concours quand j'en organise et également vous aidez mon travail. Aider mon travail également, vous pouvez le faire par le bouton merci, le Super thanks. C'est le petit bouton avec le petit cœur et le dollar. Vous cliquez dessus, vous choisissez le don que vous voulez faire et puis moi je viendrai vous répondre en privé pour vous remercier de votre participation. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça fait plaisir. Eh bien, c'est tout pour le joke. C'est tout pour Bibi. C'est tout pour Papa. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Papa, toi. Et papa. Et j'ai pas d'enfant. Papi Lugo. Papi Bengami.